le parc naturel Loire-Anjou-Touraine s'engage en faveur d'un développement de son territoire qui préserve ses richesses, ses patrimoines naturels, bâtis et culturels. Il met en valeur le Val-de-Loire, son histoire, ses paysages, mais également les acteurs économiques qui l'habitent, le composent et le font vivre. Les écotrophées récompensent des entreprises soucieuses de l'impact de leur activité et qui prennent en compte les 3 dimensions du développement durable: écologique, économique et social. Les lauréats présentés dans ce film, qu'ils soient entrepreneurs, artisans, agriculteurs ou professionnels du tourisme, font leur métier avec passion. Ils portent les valeurs du parc qui se traduisent dans la qualité de leur production ou prestations. L'écotrophée qui les a distingués valorise leur engagement et leur dynamisme au service d'un bien vivre ensemble. Nous sommes au cœur du parc naturel. En Anjou, on a toujours eu des prairies naturelles sur l'exploitation depuis 1860. Les générations ont toujours conservé ce type d'exploitation. Donc nous, on a lutté pour garder nos haies. Ces haies, aujourd'hui, il y a à peu près 40 km sur l'exploitation pour les 180 hectares. Aujourd'hui, il y a beaucoup de frênes têtards et on entretient les frênes têtards tous les ans, à peu près 300 à 500 mètres tous les ans. C'est d'abord un code de vie pour nous, déjà, en premier lieu. Et puis, oui, c'est vrai que ça apporte l'abri du vent, entre autres. L'été, les bêtes sont contentes, hein, elles sont à l'ombre. Puis les prairies s'en portent mieux. Hein. Il y a un réservoir de biodiversité, c'est sûr, hein, d'animaux, les chevreuils, les faisans. Il y a sûrement plus des lièvres, des perdrix et d'autres oiseaux. Hein. Alors, quand on a vu que les coopératives jouaient plus le jeu des prix, Karine a dit pourquoi on ne s'en serait pas dans la vente directe. On a essayé de trouver la clientèle de base d'abord, proche de nous, et puis après le bouche à oreille, et puis maintenant on fait les marchés locaux au niveau du canton, quoi. Donc ça marche très très bien, nos clients sont très contents. Ils peuvent me retrouver sur les marchés de producteurs du mois d'avril au mois de septembre. C'est ce qui me manquait un petit peu dans mon métier. La reconnaissance de notre travail. Quand les gens reviennent et puis qu'ils nous disent ah bah qu'est-ce qu'on est content, au moins on a repris goût à manger de la viande. Et ça c'est important et je trouve que c'est la plus belle des récompenses qu'on puisse avoir. J'aime bien discuter avec les gens, j'aime bien les recevoir, leur faire voir comment on travaille et puis le partage. Ça me manquerait, le contact avec la clientèle. Il y a une telle demande du territoire, il y a une telle demande de consommation en vente directe que ça, je ne vais pas dire que ça s'est fait malgré nous parce qu'on l'a accompagné jusqu'à construire un bâtiment pour dédié à la vente. Mais on a répondu à une demande. Et à travers les AMAP, on s'est trouvé en contact avec d'autres producteurs. D'autres productions. Comment éviter qu'un consommateur il fasse 5 fermes et 30 km, c'est dans cette réflexion-là. On a la chance d'avoir un territoire ici qui est très diversifié. Il y a pas plus de 30 km entre les fermes et puis tout, on a à peu près tout. C'est des métiers qu'il faut bien maîtriser d'un bout à l'autre. Accueillir des gens dans un point de vente, ça demande des capacités. D'où notre besoin d'avoir qu'un on va sans doute réembaucher là, parce qu'il faut maîtriser tout ça. On est passé par le stade d'agriculture raisonnée, quoi, et avec des résultats tangibles, des vrais résultats aussi. Et c'est vrai que la façon dont on produit génère des équilibres ou des déséquilibres. Et ça m'a passionné. J'ai rencontré des gens qui faisaient de la bio du coup, pour bien comprendre. Je suis arrivé sur l'exploitation en 2011, août 2011 grosso modo, en tant que salarié, et je me suis installé en 2014, juillet 2014. Avant de reprendre n'importe quel système, c'est important d'être bien décidé. Ouais, d'être bien décidé, donc de se rendre compte, parce qu'il y en a des projets qui aboutissent pas. Donc c'est important, donc du coup de rester 1 an, je pense 1 an c'est minimum, 1 an, 2 ans sur le système qu'on va reprendre, il est quasi indispensable. Et les moutons, ils ont toujours été présents sur l'exploitation. Il y en a toujours eu, parce qu'on a une partie de pré-inondable
On a des hectares de prairies renouvelables là-bas, donc du coup les moutons servaient à entretenir ces terrains-là. Ils passent une grande partie de l'hiver dans le verger, et puis après ils vont au printemps dans les prairies inondables. Le mouton, il a l'intérêt de nettoyer certaines plantes qu'on a du mal, le lierre, on a du mal à s'en débarrasser quand il est là, et lui, il est friand de ça, donc ça marche bien. On va sans doute modifier une parcelle pour la laisser en permanence dedans. Ouais. Enfin, on est parti pour ça, quoi. Donc il faut un verger très haut là. Du coup, ça amène l'inconvénient de la hauteur, du coup, faut aller on travaille tout en hauteur. Il faut qu'on imagine, c'est pas un pré-verger comme en Normandie, là, avec des arbres très très hauts, et c'est une espèce de verger pré, il faut qu'on imagine quelque chose. Il faut s'imaginer qu'à partir d'un bois sec, au mois de décembre, janvier, quand il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus rien, qu'on arrive suite à la taille, qu'on arrive à ce que la nature se développe, pousse, donne des bourgeons, donne des fleurs, donne des grappes, donne des feuilles, et puis que ça donne des vignes, comme on peut voir actuellement, qui sont bien taillées au cordeau, si je puis dire. C'est magnifique, et tous les ans, on redémarre, quoi. Ma passion, elle est de là, quoi. Et puis, malheureusement, j'ai transmis à mes fils, quoi. Donc. Mes enfants à l'époque avaient 12-13 ans, et ce que j'avais peut-être pas prévu, même pas du tout d'ailleurs, c'est que mes enfants ils se sont mis aussi dans la passion du vin, la passion de la vigne, la passion du travail du sol, quoi, de la campagne. Ils se sont aussi donc passionnés pour l'agriculture biologique, la biodynamie, et petit à petit on a fait ce qu'on appelle dans notre réseau d'ailleurs, ce qu'on appelle l'installation progressive, c'est-à-dire que d'une parcelle de vigne qui fait donc 2000 m² là, au nord de la maison, là, on arrive à ce jour à 16 hectares. C'est vraiment une installation progressive qui s'est faite. Et depuis un an, ce sont donc mes deux fils qui sont les exploitants à part entière sur le domaine viticole. Le domaine du mortier, le point fort, c'est qu'on a toujours voulu valoriser au mieux. J'ai toujours inculqué, mais ça vient aussi un peu de mon passé, de mon expérience professionnelle, de dire qu'il faut vendre pour produire, pardon. Et donc plutôt valoriser au mieux, de faire des cuvées spéciales, de faire de la qualité pour valoriser au mieux. Saint-Nicolas-de-Bourgogne, il y a à peu près 1000 hectares de vignes plantées. Il y a très peu de haies, hein, à part la forêt au nord. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on replante des haies. Pourquoi replanter des haies? Parce que justement, ça aide à ce que la biodiversité se recrée son atmosphère. Et du coup, donc avec les insectes, les papillons, etc. Et du coup, ces insectes-là vont aider la vigne à lutter contre cette propre parasite. On était déjà dans ce système-là, hein. Après, il y a une petite évolution quand même, puisqu'il faut savoir que quand on reprend quelques parcelles, elles sont complètement sous la chimie, quoi, hein. Donc tu t'adaptes en fonction de comment la terre et la vie va se comporter face à ce changement, parce qu'on n'était pas habitué à notre façon de travailler. Donc au fur et à mesure, il y a une adaptation aussi de notre travail. Ça se fait petit à petit, quoi. Ça demande plus de temps, mais comme tu fais ça par passion, donc ça ne te pose pas de problème, quoi, si tu veux, hein. Au contraire, c'est très enrichissant. Donc tu n'as pas l'impression de dire faut encore travailler plus que mon copain d'à côté parce qu'il est dans la chimie. Donc tu fais ça par passion, puis en plus de ça, tu sais quel but tu vas atteindre, quoi, hein. C'est vrai, quand on parle de production, de culture biologique, production biologique, les gens pensent beaucoup aux fruits et aux légumes, et on oublie souvent les plantes et les fleurs. Donc c'est pas encore très répandu dans le monde horticole. Quand j'ai repris, au démarrage, j'ai commencé par faire ce que mes prédécesseurs faisaient. Et petit à petit, j'ai tourné l'entreprise vers des pratiques qui me convenaient mieux personnellement. Le changement d'irrigation, donc de passer d'une irrigation très gourmande en eau à une grosse économie. C'était aussi donc de ne plus avoir à passer de désherbants chimiques, l'installation de paillage et justement la possibilité de faire de la lutte biologique, parce que à l'époque on arrosait par aspersion, donc c'est de la pluie qui tombe sur les végétaux, et on ne peut pas mettre d'auxiliaire sur les cultures. Si l'eau tombe par-dessus, ils sont noyés. Donc le fait de passer en système comme ça au sol, goutte à goutte, m'a permis d'installer les auxiliaires.
On reçoit ça sous forme de salière. C'est des individus qui sont mélangés à ce qu'on appelle de la vermiculite. C'est des petites paillettes dorées. Et comme la salière, on saupoudre sur la végétation. On voit pas, on espère qu'ils sont bien là. C'est marqué sur l'emballage qu'il y en a 10 000, mais vous n'en voyez pas un seul. Pour pouvoir réussir la protection biologique, il faut un suivi, je dirais, de chaque instant. Il faut, parce que c'est énormément de détection visuelle, donc il faut être présent dans ces productions pour pouvoir déceler les signes avant-coureurs. Il faut réorganiser son travail. Voilà. Avant, on ne se posait pas la question, on prenait PV et on allait traiter. On se disait, bon, tous les mardis, je vais traiter. Voilà. À l'heure actuelle, il faut se dire, tous les jours, je dois faire le tour complet de mon entreprise et regarder mes cultures. Le mariage, ça demande beaucoup de temps, ça demande du savoir-faire, ça demande des techniques. Mais c'est vraiment, oui, là, c'est gratifiant parce qu'on est producteur, donc on voit le cheminement des choses, du bulbe ou de la graine jusqu'à la fleur, mais là, on va au-delà parce qu'on met vraiment la fleur en valeur. Soit en la travaillant en composition, mais en plus on la met en valeur dans les sites dans lesquels elles sont censées s'épanouir, décorer. Le côté artistique est très sympa. Parce que c'est bien de produire du beau, de produire du propre, de produire local, mais c'est bien d'avoir le contact avec le client pour pouvoir partager tout ça. Ça servirait à quoi d'être toute seule dans le fond de sa serre à faire les choses bien si derrière on n'a pas un échange, une reconnaissance de l'écoute, voire même du partage. Vendre, c'est un métier, conserver, c'est un métier, donc à chaque fois c'est des trucs à nouveau à apprendre. On a ramené des métiers sur la ferme. Ça sera une chance pour la profession de respecter l'environnement, c'est clair. Ça va être une source d'emploi, ça va être une source de valorisation incroyable ça. C'est une région magnifique avec nos 3 types de sols, les sables, les graviers et puis le calcaire. Donc c'est vrai qu'on a un cépage qui s'exprime super bien sur ce type de sol. Ici, on a la chance de pouvoir faire des céréales, du maraîchage, du bocage, de l'arboriculture. Enfin, on a une multitude de sols qui font qu'on arrive à produire beaucoup de choses. On a une région très très riche finalement. Voilà, c'est à nous de valoriser au mieux cette richesse.